Le Canada a lancé l'initiative des communautés francophones au Canada. Ces communautés sont dans toutes les provinces du Canada et sont prêtes à vous accueillir, vous, les étrangers. Peu importe où tu te trouves actuellement, tu cherches une opportunité. Tu as un rêve d'aller au Canada. Ces communautés sont là pour vous. Et dans cette vidéo, nous sommes déjà sur une série de vidéos. Et dans celle-là, nous allons voir la 5e communauté. L'idée, c'est laquelle? Toi, avec moi, nous allons partir pas à pas. Mon but, c'est de te donner l'info. C'est de t'aider dans tes démarches. Donc, on va aller de Google, pas à pas, jusque sur le site du gouvernement. Nous allons découvrir le nom de la province, le nom de la ville, le nom de la communauté, où est-ce que c'est situé. 2, nous allons voir le site de recherche d'emploi de cette province. Toi qui cherches un travail depuis ton pays, tu vas trouver l'opportunité. 3e chose ou 4e chose, je ne me rappelle plus, je vais te montrer le site internet de cette province. Les amis, ce que je vous dis ici, ce n'est pas pour faire des vidéos. Ce sont des réelles opportunités. Ce sont des opportunités que vous devez saisir. J'ai un mot d'ordre pour cette année qui commence. Vraiment pour cette année 2025. Il faut être debout. Je suis debout. Toi aussi, sois debout. La seule façon d'être debout, c'est de passer à l'action. Arrête de me suivre, être fanatique. J'aime la salle de presse. J'ai rien à gagner dedans. Ma satisfaction, c'est que tu avances dans ton projet. Et la seule façon pour toi d'avancer, c'est d'appliquer. Donc, va dans un cyber. Prends un ordinateur chez toi. Prends le lien dans la description de cette vidéo. Va te renseigner sur les communautés que je te montre. Va voir s'il y a des opportunités d'emploi. Va voir s'il y a un programme qui correspond à ton profil. Là, j'aurais gagné. Là, je t'aurais aidé. Mais si tu es là seulement à me suivre, à suivre les vidéos, ça t'aide en rien. Ça t'aide vraiment en rien en 2025. Vaut mieux que tu y ailles sur TikTok. Donc, le but, vraiment, cette année, passe à l'action. Maintenant, trop parler peut tuer. Vous le savez. Il n'y a pas que le Québec au Canada. Vous savez que le programme PRTQ du Québec, PSTQ, est bloqué jusqu'en juin 2025. Ça veut dire que le Québec, même si les portes restent ouvertes là-bas, c'est compliqué. On a fait ça. On a bloqué. Ce que tu peux faire, c'est la nouvelle stratégie. Chercher une porte d'entrée dans les autres provinces. Le Canada est majoritairement anglophone. Donc, si tu es francophone, tu as des compétences linguistiques en français, tu as un métier, tu as des compétences, tu es travailleur qualifié, cherche une porte d'entrée. Cherche une porte d'entrée, comme le disent mes amis gabonais. Maintenant, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Nous allons passer à l'action. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Lut Nzengi, entrepreneur, investisseur, ton frère. Je ne suis pas un agent d'immigration ou un représentant d'immigration. Je ne suis pas une agence de voyage. Ici, je te partage information et la formation. 2 choses dont je crois qui vont t'aider à immigrer au Canada. Ça a fait des preuves et je continue. Maintenant, si tu es nouveau, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quel programme choisir, tu ne sais même pas les informations sur le Canada, tu veux commencer pour de vrai, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le gouvernement du Canada a mis en place 4 livres écrits par eux-mêmes, par IRCC. Le premier livre s'appelle Découvrir le Canada. Le deuxième livre s'appelle Travailleurs étrangers temporaires. Le troisième livre s'appelle Bienvenue au Canada et le dernier livre s'appelle Regard sur le Canada. Ces 4 livres vont t'aider à avancer dans tes démarches d'immigration. Bonne nouvelle, je te les donne en format PDF. En plus, si tu es abonné chez moi, je te donne le diagnostic de ton profil gratuitement sur WhatsApp. Écris-moi, dis Monsieur Lut, je veux les 4 livres et je veux le diagnostic. Je vais vous donner. Mon numéro WhatsApp s'affiche ici. Il y en a même dans la description de cette vidéo. Mon WhatsApp est certifié. Je vous attends là-bas. Maintenant, trop parler peut tuer. Allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Hawkesbury, c'est une petite ville où le climat est calme, il y a des loisirs, la population est accueillante. Celui qui vient ici trouve la tranquillité. Nous sommes un point de contact unique pour les nouveaux arrivants. Nous leur aidons à trouver des logements, de l'emploi et d'autres services connexes, comme pour les démarches administratives. Dans la recherche des logements, nous commençons par entrer en contact avec les agents immobiliers qui, eux, connaissent les maisons qui sont disponibles ou des appartements et on fait visiter au nouvel arrivant et à lui de décider d'en prendre un. L'initiative de festival multiculturel dans notre région a pour but de mettre en contact les nouveaux arrivants avec la communauté locale.
suis né dans la région d'Hawkesbury. Ça a toujours été mon objectif de revenir pratiquer dans ma région. Hawkesbury est une excellente région pour élever une famille, tout en étant à proximité de services de gamme complète. C'est un hôpital qui est installé dans une petite région, une région de 10 000 personnes. Par contre, nous avons accès à des services qu'on peut seulement voir dans les grands centres, dont des services incluant la chirurgie générale, l'orthopédie, la gynécologie, tout ça près de la maison. Hawkesbury, c'est une ville stratégique qui est située à 1 heure d'Ottawa et à 1 heure de Montréal. Donc, c'est vraiment le lieu où il faut être. On peut s'exprimer en français, on peut vivre dans une région agréable. Étant donné que je souhaitais poursuivre une carrière à Hawkesbury, il était important pour moi, en fait, de trouver une garderie pour ma fille. Donc, j'ai reçu une liste de l'Association canadienne-française de l'Ontario dans laquelle étaient répertoriées toutes les garderies de Hawkesbury. Donc, j'ai pu trouver une garderie francophone pour ma fille. Ma famille et moi, nous apprécions beaucoup notre vie à Hawkesbury parce que sur le plan professionnel, culturel et social, nous pouvons vivre en français. Nous apprécions aussi notre voisinage qui est très sympathique. Sur l'écran de mon ordinateur, nous allons voir ensemble la 5e communauté francophone accueillante au Canada. Si vous êtes à la recherche d'une opportunité, regardez. Je montre depuis Google, je mettrai dans la description de cette vidéo le lien. Le but, c'est de vous montrer dans chaque vidéo, la vidéo de la province ou de la communauté. Ensuite, vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver les informations sur ces communautés-là. Le but, c'est que tu puisses trouver une communauté qui te correspond et trouver une opportunité là-bas. Donc, simple. Vous venez sur Google, vous allez cliquer « Initiative des communautés francophones accueillantes ». Vous cliquez là-dessus. Le premier lien qui va apparaître, canada.ca. Initiative des communautés francophones accueillantes. Chez moi, c'est le premier lien. Chez toi, ça peut être deuxième, troisième. Mais les résultats vont sortir. N'allez pas sur n'importe quel site. Vous allez vous perdre le temps. C'est le site du gouvernement ici. Vous cliquez là-dessus. Donc, réalisez votre projet de vie dans une communauté francophone au Canada. Découvrez ce que ces 14 communautés ont à offrir et trouvez celle qui répond à vos besoins. Le but, c'est que tu puisses découvrir qu'est-ce que ces 14 communautés peuvent t'offrir. Et une fois que tu as trouvé celle qui correspond à tes besoins, tu postules là-dessus. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous avons déjà vu 1, 2, 3, 4. Si tu n'as pas vu, va dans nos précédentes vidéos. Ou bien abonne-toi, tu vas recevoir des notifications. Nous venons ici. Nous sommes dans cette, dans cette communauté-là. Hawkesbury. Ah, j'ai du mal à lire. Hein. Voilà, je suis francophone. C'est pas à moi d'aller lire les trucs bizarres. Hawkesbury. C'est à Ontario-Est. Ontario, ok. Et Ontario, c'est une province canadienne. Et dans la province canadienne, vous retrouvez cette communauté. Vous cliquez là-dessus. Vous connaissez déjà la chanson pour les anciens. Ça, c'est le nom de la communauté francophone dans la province de Ontario-Est. Hawkesbury est une ville située dans l'est de l'Ontario, dont les habitants sont majoritairement francophones. La communauté de Hawkesbury fournit un grand nombre de services francophones, ce qui aide à l'intégration sociale, culturelle et communautaire des immigrants d'expression française. Toi, immigrant d'expression française, c'est toi. On a besoin de toi là-bas. Alors, où est située cette communauté? Il suffit de cliquer ici. Tac. Voici voici la carte du Canada. Voici la province de Ontario. Et ça, c'est situé ici. C'est entre le Nouveau-Brunswick et Ontario, au milieu ici. C'est là qu'est situé Hawkesbury. Ceux qui savent bien prononcer ça, dites-moi dans les commentaires. Alors, Monsieur Lutte, comment faire les recherches sur leur site web? Rien de difficile.
Vous venez cliquer ici. Visiter la page web. Tout y est. Ça va charger. Vivre là-bas. Vous voyez, si vous voulez aller vivre, vous mettez même les noirs là-bas. Voilà. Nombre d'habitants, tout y est. Allez faire vos recherches. Accueil. La ville. Vivre. Ceux qui veulent vivre. Ceux qui veulent travailler. Recherche d'emploi. Travailler là-bas. Tout y est. Appui entrepreneurial. Banque et finance. Immigrer. Comment immigrer? Nouveaux services. Comment immigrer là-bas? Recherche d'emploi pour les immigrants. Tout y est. C'est pour ça que je vous montre ces vidéos-là. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de suivre comment je te montre. Va sur un ordinateur ou à la maison, dans un cyber. Ou si tu ne connais pas utiliser l'ordinateur, demande à quelqu'un qui connaît. Vous allez faire les recherches ensemble. Si tu trouves une opportunité, tu postules. Il y a des francophones là-bas. Ne me regarde pas là sans appliquer. Ça va t'aider en rien. C'est dans la pratique que tu auras des résultats. Voilà. Ça, c'était la partie, voilà. En apprendre un peu plus. Si vous voulez travailler, vivre, immigrer, en savoir plus, vous venez cliquer ici. Ce n'est pas à moi de faire ça à votre place. Je suis déjà en train de vous montrer l'information exacte. Vous voyez, il travaille avec IRCC. Il est financé par IRCC. Donc, nous, ici, on ne donne pas de fake news. Alors, Monsieur Lutte, comment trouver un emploi dans cette communauté francophone? Tu viens cliquer ici. Ça va te ramener directement là-bas. Ils ont 321 offres. 321 offres. Laveur de vaisselle, superviseur commerce en détail, aide en diététique, infirmier, il y en a beaucoup, ingénieur civil, dresseur, directeur, allez trouver. S'il y a vos postes dedans là-bas, vous postulez. Commis comptable, caissier, préposé bénéficiaire, électromécanicien, il y en a beaucoup. Pour postuler, j'ai montré ça dans mes vidéos YouTube. Si tu es abonné dans ma chaîne et réussir, tu sais comment postuler sur Guichet Emploi. Si tu ne sais pas, ça te regarde, mais c'est simple. Voilà, ça c'est pour les offres. Dans cette province, il y en a 321. Allez-y chercher. Ensuite, Monsieur Lutte, je veux visiter la page Facebook. Voici le lien. Moi, je ne peux pas cliquer. Si tu veux immigrer là-bas pour la résidence permanente, soit tu viens faire les recherches sur leur page web, soit tu viens cliquer ici. Nous sommes toujours sur canada.ca. Immigrer dans une communauté francophone hors le Québec. On va tout expliquer. Tout y est expliqué là-dessus. Le but pour moi, c'est quoi? C'est de te montrer les choses. Ça, c'est mon travail. La salle de presse, information. Je suis le garant de la bonne information. Toi, tu as un travail à faire. C'est de prendre les liens dans la description ou suivre les étapes, aller faire les recherches et tu appliques. Si tu as une question, tu viens dans le live dimanche. Je vais répondre à tes questions. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!